Alors bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui nous allons aborder une pathologie assez particulière que l'on appelle endométriose. L'endométriose, c'est une maladie de l'appareil génital féminin mais pas masculin. L'endométriose, c'est une maladie de toutes les femmes qui ont l'habitude de voir leurs règles. L'endométriose ne survient pas chez une femme qui ne voit pas ses règles. Alors, de quoi s'agit-il l'endométriose? Avant d'aborder le vif du sujet, il est important pour nous de vous décrire de façon sommaire l'appareil génital féminin que vous connaissez tous. Vous reconnaissez ici l'utérus. Nous avons un utérus, voici, un utérus, avec les trompes qui sont là. Et au bout, nous avons les ovaires, de part et d'autre. Chaque femme a 2 trompes, 2 ovaires et un utérus dans les situations normales. Et nous avons le corps de l'utérus et puis la partie isthmique et puis le col de l'utérus, c'est celui-là qui regarde dans le vagin. Et ici, nous avons le vagin de la femme. Et autour de l'utérus se trouvent donc les autres organes de l'abdomen que sont la vessie, les intestins et autres viscères abdominaux. Et dès que la jeune fille, à partir de la puberté, vers 11-12 ans, commence à avoir son cycle menstruel, eh bien, elle va avoir un flux de sang qui sort chaque mois à travers le vagin. Et nous aurons cette partie rouge que vous voyez, qui est l'endomètre, qui va produire les règles chaque mois de façon cyclique, en moyenne 28 plus ou moins 4 jours. Et accompagné de phénomènes douloureux quand on est jeune fille, parce qu'il faut que l'utérus, à travers son mucus, se contracte pour libérer le sang de règles, et ce sang va s'écouler donc là, comme ça. Ce qui est en rouge est la partie qui produit les règles, ça s'appelle l'endomètre. Maintenant, dans quelle situation parlerons-nous d'endométriose? On parlera d'endométriose dans toutes les situations où les règles vont se produire dans une cavité ou dans un environnement qui ne va pas s'écouler à travers le vagin. Nous avons 2 types d'endométriose. L'endométriose interne, c'est ce que j'ai représenté là, et l'endométriose externe qui peut se passer ici, sur les ovaires, qui peut également être dans les autres, sur les intestins. On peut avoir l'endométriose sur le rectum, on peut avoir l'endométriose sur le nombril, on peut avoir l'endométriose dans les poumons, on peut avoir l'endométriose sur les yeux. Et dans les situations de l'endométriose interne, chaque mois, pendant que la jeune fille voit ses règles, elle a d'une manière ou d'une autre de l'endomètre à l'intérieur du muscle utérin qui produit les règles mais qui ne s'écoule pas. C'est enfermé et ça ne communique pas avec la cavité utérine et ça grossit chaque mois. Donc quand on a un écoulement de règles dans une cavité close qui ne s'écoule pas, ça fait mal. C'est pour cela que l'endométriose se manifeste par des douleurs intenses pendant la période du cycle menstruel et ces douleurs vont se prolonger même au-delà de la fin du cycle menstruel. Il s'agit de l'endométriose interne. Dans l'endométriose externe, qui est la forme la plus grave, eh bien c'est cette endométriose qui va se dérouler dans les ovaires et sur les intestins, dans les poumons, sur le nombril. C'est cette jeune fille ou cette jeune femme qui, chaque mois pendant ses règles, eh bien, va avoir un écoulement de sang à l'intérieur de son abdomen qui ne s'écoule pas, va avoir un écoulement de sang à l'intérieur des ovaires qui prend souvent la forme kystique et l'ovaire va grossir, mais ce sang menstruel ne s'écoule pas parce qu'il n'y a pas de cavité pour s'écouler. Et quand on fait une échographie, eh bien, on va voir des images caractéristiques, par exemple, de l'endométriose au niveau de l'ovaire. On va également voir des images caractéristiques d'un épanchement abdominal constitué de sang parce que l'endométriose se retrouve sur les intestins.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez l'endomètre qui se retrouve dans un endroit où ça ne doit pas être. Et à chaque fois que l'endomètre se retrouve dans un endroit qui n'est pas cet espace-là, on parle d'endométriose. Et les femmes qui ont l'endométriose au niveau du nombril, chaque mois vont avoir un gros nombril ou du sang qui va couler par le nombril. Les femmes qui ont l'endométriose au niveau des poumons, chaque mois quand elles vont tousser pendant les règles, elles vont évacuer du sang. Les femmes qui ont l'endométriose au niveau des yeux vont larmoyer du sang chaque mois pendant qu'elles voient leurs règles. Donc retenons que l'endométriose, c'est toutes les situations où la machine qui fabrique les règles se retrouve dans un endroit où ça ne doit pas être. Et cet endroit est variable d'une personne à une autre. Et ces phénomènes-là peuvent se répéter chaque cycle et être graves à la longue et compromettre la fertilité de la femme et compromettre même la qualité de vie de tous les jours parce que ce sont des femmes qui ont mal de façon chronique et permanente et qui vont finir par voir leur fertilité atteinte et compromise par cette maladie énigmatique. Mais fort heureusement, il y a un traitement. Le traitement, il est médical et il est chirurgical. C'est pour cela qu'il faut consulter lorsqu'on a des règles douloureuses qui persistent pour que le médecin puisse faire la part des choses entre les règles douloureuses de la jeune fille et les règles douloureuses dues à la maladie que l'on appelle endométriose. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui pour ce qui concerne cette pathologie énigmatique qui mérite une consultation et une prise en charge et tout peut se faire au Burkina Faso. Il y a des compétences et il y a des médicaments pour faire face à l'endométriose. Plus on consulte tôt, mieux sera pour le pronostic après le traitement. Et si on consulte tard, eh bien le traitement sera difficile.